gotta get another surge, so let's get the rest of these cars out of here. Come on, Charlie, it's a flood. You're gonna get a little wet. Take it easy. This is my retirement fund. Don't anybody screw it up. Stop the truck. We're going down here. We're going down here. We gotta get out of here. What about the money? Money's safe. We're not. Oh! We're coming right over! Turn down your light! Tom! Hey, Tom! We just want the money! You guys walk away! Oh, God. Clock is ticking! Damn! We're dealing with a slippery one. He could be thinking about keeping that money for himself. Pretty soon this water will be too deep for him to run in, but it'll be just deep enough for us. Don't shoot him! Not till we find out where that money is! You took the money, didn't you? Yeah, I hid it in the cemetery. What did you do that for? I don't like to carry around that much cash. Low tide, sailor. $3 million. We're gonna keep it. You're the sheriff. I'm the what? Somebody beat you to it. Is that hurt? Yeah. Good. I don't want to have to save your life again. Is it good or bad? Eh bien bonjour à vous, ou bonsoir chers amis, chers abonnés. Je reviens un petit peu pour parce que j'ai redécouvert dans mes vieilles malles au fond de mon grenier un vieux film des années 90. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à le redécouvrir. Ça s'appelle donc Pluie d'enfer avec Morgan Freeman et Christian Slater, réalisé par Michael Salomon en 97 et sorti chez nous le 6 mai 1998. Mais au reste du casting, nous avons aussi Minnie Driver, nous avons Randy Quaid qu'on a découvert ensuite dans Independence Day, et là qui joue le rôle d'un shérif, et c'est réalisé par Michael Salomon. Alors c'est un film, je vous parle un petit peu le casting de ce film, hein. C'est assez original, donc c'est un blockbuster, ça se passe dans une petite ville américaine, je crois que c'est Huntingsburg ou un nom comme ça. Qui est soumise à des pluies torrentielles. C'est pleut depuis quelques jours. Voilà, ça menace un petit peu de tout va être inondé, tout ça, on le sait. Et puis la ville se fait évacuer, tout le monde part, quitte la ville, pendant que l'eau est en train d'inonder les rues, tout ça. Et bien sûr, qui dit évacuation de personnes, dit aussi évacuation de biens, et il y a une banque qui va décider de faire évacuer, qui va essayer de faire vider son argent, hein, donc en l'occurrence 3 millions de dollars en qui on va être confié à deux convoyeurs de fonds, Tom, incarné par Christian Slater, et son oncle Charlie, pour les mettre en sécurité à l'abri, ailleurs, je ne sais pas où, bref, peu importe. Et donc ils acceptent la mission. Et puis voilà, mais aussi, qui dit inondation, dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de forces et d'autorités publiques qui sont coincées ailleurs. Et donc il y a Jim Morgan Freeman et sa bande de braqueurs qui vont tenter le hold-up de leur vie, parce qu'ils se disent que oui, l'occasion va être belle de réaliser comme ça un super beau coup, parce que 3 millions de dollars, ça, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et donc, voilà ce qu'il arrive. Hein, ils vont arriver à attirer le camion alors qu'il pleut tout le temps, que les routes commencent à être inondées. Le camion va être pris, va tomber, enfin, dans une espèce va être bloqué dans l'eau. Et puis eux, ils vont l'attendre, ils vont l'intercepter. Et puis donc. Pour Tom, il va avec une solution, hein, harceler, s'enfuir avec l'argent, et puis essayer de le planquer ailleurs, puis lui va se barrer. Et puis donc va commencer comme ça une traque sans merci dans une ville inondée.
c'est pas du grand cinéma, on va dire, c'est pas du cinéma d'auteur, hein, c'est du vraiment le blockbuster, c'est réalisé par Michael Solomon en plus, qui n'a pas fait avec des chefs-d'œuvre non plus, hein, je rappelle que c'est le réalisateur de Donjons et Dragons, qui est pas terrible, mais là, ouais, ça passe, parce que c'est un petit blockbuster, je veux dire, bien divertissement, vous avez vu la bande-annonce, hein, ça n'arrête pas une seconde, il y a du rythme, c'est captivant. Bon, on s'emmerde pas avec de la romance, il n'y a pas du tout ça, il n'y a pas de dialogue lourd et long. Ce film n'apprend rien, je veux dire, c'est pas un film qui est là pour vous faire réfléchir, c'est juste bien pour vous divertir, et effectivement, ça remplit son taf, et franchement, l'idée est assez originale, hein. Imaginez une ville comme ça, alors on le voit qui monte, tout ça, qui monte, l'eau monte, bon, en plus, voilà, il y a la traque, non, ça va devenir un traque en bateau, avec toujours la pluie permanente, l'eau, l'obscurité, parce que ça se passe tout de nuit, enfin bon, bref, voilà, il y a des rebondissements, hein, des choses, voilà, des méchants qui apparaissent, qui ne sont pas forcément méchants, et puis des gentils un petit peu amers, ça, comme le shérif, hein, qui n'a pas été réélu d'ailleurs, et qui garde une certaine amertume, et on va le voir pourquoi ça aura son importance dans le film, je ne vous en dis pas plus. Et puis, bah, voilà, c'est vraiment un film voilà, à voir, parce que non seulement Morgan Freeman, qui est dans le rôle d'un braqueur, on le voit pas souvent, Morgan Freeman dans des rôles, on va dire, dans des rôles malhonnêtes, donc c'est assez intéressant pour ça. Christian Slater, qui était vraiment au poil, qui fait le taf, et puis Randy Quaid aussi, dans ce rôle de shérif un peu corrompu, qui est pas mal non plus. Il y a de l'idée, il y a de la mise en scène, il y a des effets spéciaux qui sont assez spectaculaires, surtout voilà, avec l'eau, tout ça. À un moment donné, quand le barrage explose, avec ces vagues qui arrivent, qui projettent tout. D'ailleurs, je pense qu'à ce niveau-là, le film a certainement dû être... c'est une épreuve, hein, pour les acteurs, parce que tout se passe quasiment dans l'eau. Donc j'espère qu'ils avaient de quoi s'essuyer entre les prises. Bref, c'est un film que je vous recommande de voir, parce que même si c'est pas un grand chef-d'œuvre du cinéma, bah moi je l'ai bien aimé, et franchement je kiffe ce film, que je vais être honnête avec vous, que je découvre un petit peu sur le tard, hein, puisque quand c'est sorti en 98, moi je devais être à l'armée, donc je n'ai pas eu le temps de me tromper. Je l'ai découvert comme ça un petit peu en DVD, hein, je l'ai redécouvert, et franchement j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. C'est pas un film qui révolutionne le cinéma, c'est pas un film qui est là pour dire ouais mais bon, non, il n'y a rien, il n'y a pas de message, il y a juste une bande de braqueurs qui va essayer de capturer 3 millions de dollars, et puis il se passe des choses derrière, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, parce que c'est assez captivant malgré tout à suivre cette histoire. La conclusion est un petit peu bâclée par contre, la fin du film, voilà, ça se termine abruptement, on aurait pu avoir une autre conclusion, mais bon, bref, c'est, voilà. Et puis, mais c'est très intéressant de voir aussi cette traque à travers les rues inondées de la ville, presque ça va se passer en bateau, il n'y a quasiment personne, voilà, on est dans une ville qui disparaît progressivement sous l'eau, avec au-dessus une traque en bateau, des gens qui se tirent dessus, voilà, voilà, ce côté un petit peu... film en même temps, film de traque, film de catastrophe aussi, film policier, hein, polar, film de hold-up. Bref, je vous encourage à découvrir ce film comme moi je l'ai découvert, un petit peu en puisant un peu, allez voir dans des occasions de DVD, et on découvre des choses intéressantes, ou des films qu'on est passé totalement à côté, et puis on se dit mais pourquoi c'est intéressant, voilà. Il n'y a pas toujours des films à réfléchir simplement, voilà, comme là, il n'y a pas un temps à aller dehors, ben, qu'est-ce qu'on se dit, ben, on se regarde des films, voilà, des films qu'on n'a pas vus, on va découvrir des films, plus d'en faire, bon, c'est pas un film qui attire le soleil, hein. Parce que dans ce film, la pluie n'arrête pas de tomber, mais voilà, c'est très très divertissant. Et franchement, je vous le recommande si vous aimez Morgan Freeman, si vous voulez voir aussi un petit peu les débuts comme ça de Christian Slater au cinéma, parce que maintenant il y a plus de grands films, hein, voilà. Mais aussi, puis Morgan Freeman, toujours impeccable, toujours. Cette voix, en plus en VF, il a la voix de Benoît Alman, hein,
traditionnelle voix française de Morgan Freeman qui va bien avec le personnage. Donc voilà. À découvrir, Puits d'enfer. Je vous encourage à le regarder. C'est disponible, moi, que je vous l'ai dit, j'ai découvert en DVD. Il y a une version Blu-ray qui existe aussi de ce film. Voilà, film pour un petit dimanche après-midi, tranquillement, quand il fait pas beau. Quand vous n'avez pas quoi faire, eh bien, mettez-vous Puits d'enfer, mettez-vous ce film-là. Et puis kiffer, c'est tout. Il y a juste à kiffer, il y a juste à se laisser porter par un rythme, un film avec beaucoup de rythme et beaucoup d'action. Voilà, petit film tranquille, Puits d'enfer de Michael Solomon. Sur ce, eh bien, profitez bien de votre samedi ou de votre dimanche. Et puis likez, partagez, parlez-moi de ce film si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir, si vous trouvez que ça complètement con, vous avez le droit aussi. Moi je vous dis au revoir, à bientôt et puis à une prochaine vidéo.